Il est temps de passer mon PC dans sa version 3 et comme vous avez dû voir à la miniature, c'est vraiment un sacré changement. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Alors j'avais envie de faire une belle évolution, j'aime bien changer tous les 1 an et demi environ, donc c'est la 3e upgrade de ce PC. Alors j'ai voulu changer complètement de PC, de toute façon on va en discuter dans cette vidéo, j'avais envie de changer complètement de PC. Mais j'aime trop ce boîtier, donc j'ai voulu continuer un petit peu une dernière configuration, peut-être pas la dernière, mais j'ai voulu faire quand même une belle évolution de ce PC. Comme vous voyez, tous les composants sont un petit peu masqués, on va les découvrir au fur et à mesure, donc j'ai voulu partir sur une base plus moderne. Donc au niveau de la configuration de ce PC, petit rappel, j'avais un Ryzen 9 5900X, une carte mère de chez NZXT, B550, voilà, j'aime beaucoup cette carte mère. J'avais 32 Go en DDR4 3600, donc les modèles G-Skill qui sont vraiment très belles, les Trident Z, la carte graphique c'est la RTX 3080 que j'avais acheté. Au niveau des ventilateurs, c'est du Lianli, donc il y a 9 ventilateurs, ils sont vraiment très chers, ils sont vraiment magnifiques, c'est d'ailleurs la dernière upgrade. Également, il y a un water cooling de la marque Lianli, le Galahad. Le boîtier, c'est le PCO11 Dynamic Mini en version Snow de chez Lianli. Et donc au niveau SSD, j'ai un SSD NVMe PCI Express 4.0, c'est le Sabrent Rocket en version 1 Tera. L'alimentation, j'avais changé, j'avais pas présenté, c'était la Corsair SF750 parce que l'alimentation que j'avais Lianli était trop bruyante. Donc celle-ci est vraiment excellente, cette alimentation. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu changer d'alimentation pour cette upgrade. Donc j'ai voulu tenir compte de garder une alimentation de 750 watts, donc une configuration qui peut tenir. Donc voilà, j'aime beaucoup cette alimentation silencieuse, performante. Donc j'ai voulu contenir la consommation pour rester vraiment dans cette alimentation parce que sinon j'ai vu les prix des alimentations SFX, notamment des 1000 watts, Asus ROG, c'est 300 €. Donc j'ai dit c'est pas la peine, j'ai pas envie de changer non plus, aller dans le délire. Donc j'ai voulu rester un peu raisonnable surtout au niveau de la consommation. Et c'est ce qui compte de vouloir maîtriser pour moi la consommation. Donc je suis parti sur une plateforme plus moderne qui va me durer peut-être plus longtemps. Donc ça va être une plateforme AMD AM5. Donc il sera mise à jour, comme je le dis régulièrement, ça peut être les futures générations. Donc voilà, j'ai choisi une carte mère, mais c'est très compliqué d'être avec un prix raisonnable. Il y a les B650, X670. Je voulais à tout prix la NZXT parce que je la trouve vraiment magnifique. Mais quand j'ai vu les prix, j'ai dit c'est pas la peine, c'est presque 400 €. Pour avoir un beau carénage, tout ça, j'ai dit non. Donc le meilleur compromis pour moi, regardez, j'ai pris celle-ci de chez Asus, la ROG Strix B650A Gaming dans sa version Wi-Fi. De toute façon, je crois qu'elle existe qu'en Wi-Fi, donc c'est une version bien sûr DDR5. Donc c'est un meilleur compromis, un peu à look noir-blanc, un petit peu également d'aluminium. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien dans ce boîtier, il y aura vraiment zéro souci. Autrement, il y avait la MSI Edge qui était vraiment pas trop mal. Celle-ci, je crois que c'est 250 €. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul de la configuration, j'ai pas envie de le faire. Je pense que le niveau rapport performance-prix n'est pas terrible, mais je mettrai bien sûr tous les liens en description. Et celui qui veut faire le calcul, pourquoi pas. Donc la voici à quoi elle ressemble. Moi, ce que j'aime bien également, c'est derrière, mais bon, ça se voit pas, c'est caché. Je trouve ça fun. Donc ça reste vraiment une bonne carte mère en soi. J'ai mis à jour le BIOS. Comme vous voyez, j'ai déjà le processeur, j'ai déjà testé la RAM, donc j'ai voulu tester déjà la plateforme avant. J'ai pas retiré toutes les étiquettes. Donc au niveau processeur, bien sûr, il faut un Ryzen série 7000. Donc j'ai voulu vraiment le meilleur compromis au niveau consommation, performance. Pour moi, l'idéal, voire le meilleur actuellement, c'est le Ryzen 9. 7900, pour moi il est vraiment excellent celui-ci, processeur 12 cœurs 24 threads, au niveau performance en jeu il sera au-dessus de son prédécesseur bien sûr, au niveau applicatif également, au niveau consommation il va même moins consommer, donc franchement je trouve qu'il est vraiment excellent, donc un petit peu cher encore les Ryzen série 7000, la DDR5 baisse, on va en parler tout de suite après, comme vous avez vu il est juste ici en place, j'ai mis une petite attache ici de chez Thermalright, donc cette attache là qui coûte à peu près 10-15 €, ça évite bien sûr d'avoir plein de pattes thermiques autour, et ça permet de mieux le plaquer, on va dire que la surface soit un petit peu plus plate. Donc je trouve que c'est vraiment super cohérent ce processeur, c'est un des meilleurs actuellement et l'avantage de cette plateforme là et de cette carte mère c'est que pour être mise à jour, pour accueillir plus tard, on ne sait jamais, ça peut être les Ryzen 9 8000, 9000 ou 10000. Au niveau de la RAM c'est un petit peu particulier donc j'ai pas mal cherché mais voilà je me suis arrêté sur celle-ci, les Trident Z RGB, donc comme vous avez vu c'est du XMP Intel, donc il y a énormément de RAM sur le marché, j'ai regardé, j'aime bien aussi les Corsair Vengeance dans sa version blanche, il y a énormément de RAM avec le profil Intel, avec le profil AMD Expo c'est vraiment plus rare. D'ailleurs j'avais celle-ci en Expo, je vous montre tout de suite, DDR5 6000 pour moi c'est vraiment l'idéal pour l'AM5 série 7000, c'est vraiment l'idéal et d'ailleurs cette carte mère là au-dessus de 6000 a vraiment du mal à gérer, les X670 je crois que ça va être 6400 MHz maximum, donc j'avais celle-ci mais elles sont vraiment moins jolies, ça va aller beaucoup moins bien sur cette plateforme, donc les Corsair Dominator, j'avais le kit en CL30 donc c'était vraiment l'idéal et donc je me suis arrêté sur ce kit là, c'est du 6800 CL34, donc j'ai essayé d'activer le profil dessus, ça passe pas du tout, écran noir. Donc là j'ai fait un petit réglage manuel avec 2 barrettes, 6000 CL30, ça passe très très bien.
Donc au niveau du look, hein, je vais vous les montrer. Comme vous avez vu, un peu noir aluminium, c'est vraiment très joli, du RGB. Et donc G-Skill, personnellement, c'est ma marque préférée au niveau de la RAM. Et en deuxième, ce serait plutôt Corsair. Donc parmi tous mes nouveaux composants, hein, c'est le seul produit qui m'avait été envoyé par une marque, c'est le G-Skill ici. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup. Donc il m'avait envoyé pour tester bien sûr sur du Intel. Et du coup j'ai racheté un deuxième kit. Je suis un petit peu sceptique de savoir si la plateforme gère vraiment 4 barrettes. Donc je vais les installer, je vais tester. Donc si ça bug, je sais tout de suite que ça vient de la RAM qui n'arrive pas à gérer vraiment 4 barrettes. Donc ici ça ferait un total de 64 Go. Actuellement 32 Go ça suffirait. 64 Go on va dire que c'est plus future proof. J'espère vraiment que ça va passer en DDR5 6000 avec les 4 barrettes, sinon je serais obligé de baisser, on va dire, la fréquence, voire même augmenter les tensions. Donc voilà, 4 barrettes, c'est quand même beaucoup plus joli au niveau de l'esthétique, ce sera vraiment très bien. 64 Go, ça laisse voir venir pour quelques années. Donc c'est pour ça que j'ai pris les fréquences un petit peu supérieures, comme ça, si un jour je change de carte mère, je pourrais garder la RAM et la mettre à sa vraie fréquence. Donc là, DDR5 6800, voire un petit peu overclocké en 7000. Donc je vais mettre tout ça de côté maintenant. Alors maintenant on va parler de la carte graphique. Quelle carte graphique que j'ai choisie? Ça a été vraiment super compliqué. Déjà à la base je voulais partir sur une config noire, mais j'ai tellement hésité que j'ai voulu garder ce PC là. Donc je voulais partir sur une config noire. Donc j'ai hésité avec la carte graphique que j'avais, je vous montre. Donc au début je voulais celle-ci, la RX 6900 XTX. Donc modèle XFX, c'est vraiment un monstre, hein. C'est vraiment impressionnant. Celle-ci est vraiment hyper performante. Donc je voulais me faire une configuration black. Du coup j'ai vraiment voulu rester sur du white et je vais vous montrer la carte graphique que j'ai choisie. Gigabyte RTX 4080 Aero. Voilà, c'est vraiment un monstre, hein. Je vais vous la montrer, c'est vraiment magnifique. Elle est vraiment super belle. Donc je suis même impressionné de la taille parce que j'ai déjà déballé. Enfin voilà, ça va prendre beaucoup de place, mais ça va vraiment bien combler, ce sera un monstre. Donc je préfère celle-ci. Pourquoi? Celle-ci va consommer moins, sera un peu moins performante en jeu. De toute façon, ça me suffit largement. Mais sur ce PC-là, je joue moins, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une RTX parce qu'au niveau productivité, elle sera au-dessus pour ce qui est montage vidéo, etc. Donc je vais vous la montrer maintenant. Regardez à l'intérieur, il y a tout un tas de supports, comme vous voyez, des renforts. C'est vraiment impressionnant. Il y a le connecteur d'alimentation avec 3 x 8 pins. Et donc voici ce monstre, hein. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Donc 3 ventilateurs blanches. Donc on la verra comme ça. Comme vous avez vu, c'est la verticale. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Regardez l'épaisseur, c'est vraiment un steak. Regardez ça. C'est vraiment abusé. Donc là, du métal, mais ça on ne le verra pas de ce côté-là. On verra ici le dessus, donc blanc caréné, le gros radiateur. Je suis surpris un petit peu au niveau des équerres. Je me suis dit pourquoi ils n'en ont pas mis 3 directement. Ça c'est vraiment dommage. Ils auraient pu en mettre un 3e. Dans tous les cas, j'ai déjà testé. C'est vraiment un monstre. Elle est vraiment hyper belle, hyper impressionnante. Regardez un petit peu de l'aluminium, du blanc. Ça ira vraiment au top dans ce boîtier. Et du coup, comme j'avais une alimentation Corsair, j'ai acheté un câble Corsair directement qui se branche à l'alimentation avec un connecteur en haut bout 12 volts high power. Donc là c'est vraiment un câble idéal, c'est vraiment excellent. On branche directement à l'alimentation, il y a le câble qui est déjà tressé blanc et ça coûte pas très cher et je trouvais ça bien. En plus de ça, au niveau de la longueur, c'est excellent. Donc ça va aller très très bien. De toute façon, le connecteur, je vous le montre, il sera ici et il va partir derrière. Donc ça se verra pas trop et autant voir vraiment du blanc, c'est plus joli. Et donc dernier upgrade que je vais faire, comme vous avez vu lors de la miniature, je vais mettre un écran en façade. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai vu ça sur d'autres vidéos. Un écran ici en façade de 14 pouces. Franchement, ça va être vraiment magnifique. Donc le but, c'est de mettre un écran animé et le changer de temps en temps. Notamment sur Steam, vous téléchargez Wallpaper Engine. Et donc, vous pourrez mettre un écran animé. Ça, c'est vraiment génial. Donc pour ce faire, il faudra déplacer, je vous montre, il faudra déplacer le water cooling légèrement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ici un kit spécial de chez Lianli qui permet aussi également de déplacer le water cooling ici pour mettre un 360 mm sur le top. Donc les kits c'est RB001, la référence vous la verrez en description. Je l'ai acheté sur le site Case King. Comme vous voyez, c'est un bundle qui est vraiment très complet. Le but c'est de déplacer un petit peu le water cooling en arrière pour laisser la place bien sûr pour l'écran. Donc l'écran, je vais vous le montrer ici. C'est un écran USB type C, donc c'est très simple. Je vous explique le fonctionnement. Il y a l'USB type C, donc il va aller en interne ici à l'arrière et branché à la carte mère. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un USB type C coudé, c'est vraiment super important. Regardez, USB type C, d'ailleurs je me suis fait avoir, là c'est un câble de 1 mètre. Et donc j'avais déjà testé, j'avais acheté premièrement un câble de 50 cm, je pensais que c'était suffisant, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, première erreur, j'avais acheté 50 cm, 1 mètre c'est bien, donc cette référence là, donc un câble d'1 mètre en USB type C, donc qui va servir d'alimentation ici à cet écran. Et je vous montre ce que j'ai acheté également. C'est un câble HDMI, donc HDMI ici, regardez, j'ai pris celui-ci, j'ai trouvé que cette référence là parce qu'il faut qu'il soit coudé d'une certaine manière, donc il sera caché ici, et il va passer
derrière et il faudra le brancher à la carte graphique pour faire un second écran. Donc regardez, il sera branché à la carte graphique en HDMI et ici c'est du mini HDMI qui va se brancher directement à l'écran. Donc ouais, j'ai pris celui-ci, c'est difficile de le trouver, j'ai pris un type téléphone, voilà, c'était assez rare, je vais essayer de le travailler un petit peu, mais ça va aller très bien de toute façon. Et donc je vous montre cet écran, un écran 14 pouces avec une dalle IPS Full HD, on peut régler l'intensité également, si j'arrive à l'ouvrir. Donc à l'intérieur, comme vous avez vu, il y avait les câbles, tout ça, mais ce ne sont pas des câbles qui sont coudés, c'est ça qui est vraiment problème. Donc les câbles coudés, c'est vraiment super important pour mettre en haut du boîtier. Donc il y a une housse de protection, bien sûr, je vais l'enlever. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment un bel écran déjà. C'est la partie qui va se retrouver en bas, donc on peut régler la luminosité, bien sûr l'allumer. Et donc sur le haut, ça va être de l'USB type C, mini HDMI ici, qui vont partir, comme j'ai dit, cachés sur le top. Donc là, ça va être vraiment très bien, ça va pas se voir, et donc ce sera à peu près comme ça en façade. Donc ce que je vais faire, je vais retirer déjà cette housse, regardez, c'est juste aimanté. Donc c'est la face qu'on verra à l'intérieur du boîtier, bien sûr, je vais retirer tous les autocollants. Donc bien sûr, avant, je vais nettoyer un petit peu les carreaux. Donc il faudra mettre un petit peu de double face également pour un petit peu coller, on va dire, pour pas qu'il se barre l'écran. Voilà, tout simplement du double face, hein. Je vais couper deux petits bouts, je vais coller un petit peu en haut, en bas pour que ça tienne, et voilà, ça ira vraiment très bien. Et donc ouais, il va falloir que je défasse les ventilateurs, tout ça, pour le glisser. Mais regardez au niveau de la hauteur, tout ça, ce sera vraiment nickel. Donc voilà, je m'occupe du montage, tout ça, et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors montage presque terminé, il me reste 2-3 bricoles, câble management, etc. Mais déjà, le plus gros du travail est fait, ça m'a pris environ 2 heures. Le plus compliqué, ça a été de placer bien l'écran comme il faut. Déjà, regardez ce premier fond d'écran animé, c'est vraiment super joli. Après, je vais vous présenter l'intérieur du PC, mais on va voir un peu plus de logos. Notamment ici, regardez, avec Wallpaper Engine. Celui-là, il est mal centré. Celui-ci, il est vraiment pas mal, mais il y en a un autre que j'aime beaucoup, un peu rétro. Regardez, comme ça, c'est vraiment fun. Moi, personnellement, je suis fan. Ouais, c'est pas mal le petit chien. Alors, ce que j'aime, c'est celui-ci. Ça va être mon préféré. Déjà, on regarde juste le Riser. Il est pas mal, le Riser. Le loup. Ah, c'est joli, hein. Franchement, c'est bien. Et mon préféré, ça va être celui-ci. Regardez, magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. C'est sûr que c'est un coup, hein. C'est sûr qu'au niveau rapport performance-prix, il est vraiment pas top. Mais au niveau look, il est vraiment excellent. Je suis vraiment fan. Alors c'est sûr, j'ai pas voulu mettre une RTX 4090 parce qu'il fallait changer l'alimentation, tout ça, mais c'est plus un PC, on va dire, pour créateur. Regardez ce look maintenant, ce que vous en pensez. Tout prend bien sa place, hein, c'est vraiment impressionnant. Je fais attention quand même parce que c'est assez lourd. Au niveau du look, il me restera juste le logiciel pour les barrettes de RAM. Je vais essayer de les mettre blancs. D'ailleurs, je vais vérifier de suite si c'est possible. Donc non, j'y arrive pas, il faudra que je retélécharge le dernier logiciel de chez G-Skill parce qu'il m'a pas reconnu celle-ci. Parce que j'aimerais bien que les barrettes de RAM soient blanches ou éteintes carrément, mais blanches ce serait quand même beaucoup mieux. Donc voilà, le seul défaut, comme vous avez vu, hein, la carte graphique est massif. J'ai dû retirer le ventilateur en extraction à l'arrière. Ça passait pas. C'est vraiment trop gros. Je sais pas pourquoi ils ont fait des systèmes de refroidissement aussi abusés. Ils ont pris par exemple le refroidissement de la RTX 4090, alors qu'un refroidissement des anciennes générations, 3080, tout ça, ce serait passé nickel. C'est vrai qu'au niveau du look, hein, c'est un petit peu mastoc, mais tout prend bien sa place dans ce boîtier. C'est vraiment bien. Water cooling 240 mm. Hein, je vais parler après des températures et des performances. Le water cooling fera le travail sur ce processeur. Je vais faire le test tout de suite maintenant. Sous 3D Mark Time Spy, l'ancien score avec RTX 3080, 16 385 points. Avec la nouvelle configuration, 24 058 points. Au niveau température, avant j'étais à peu près à 80 degrés, que ce soit le processeur, la carte graphique. Et maintenant j'ai perdu environ 15 degrés, que ce soit le processeur, également la carte graphique. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je vous remonte maintenant du côté cable management ce que ça donne, hein, c'est vraiment pas terrible. Il faut que je termine tranquillement, que ce soit plus propre, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a largement de la place dans ce boîtier. C'est un boîtier que je trouve ultra bien conçu. Et là, c'est dans sa version 3 que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je suis super content aujourd'hui d'avoir fait évoluer ce beau PC. C'est vraiment monstrueux. Je vais gagner en performance, c'est sûr. Je vais gagner en look. C'est un PC qui devient ultra moderne. Mais par contre, ça a un coût, bien sûr. Donc comme j'ai dit, hein, si vous voulez savoir plus, hein, n'hésitez pas à regarder. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous
vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce beau petit PC avec vous. En attendant, encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!